Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir le mini gâteau, mais on va commencer par le dôme. Le matériel nécessaire, j'ai pris 3 couleurs, un crochet, une aiguille à bourron, une paire de ciseaux, un marqueur et de la ouate. On va commencer par le cercle magique. Je fais le tour de mon doigt. Je passe sous le premier fil, j'attrape celui de derrière, je remonte, je fais un jeté et je passe à travers la boucle. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre. Alors comme d'habitude, je vous dis pas à fond parce qu'il va falloir rentrer dans la première maille. Et là, on va doubler toutes les mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. 1, je mets mon marqueur. Et 2. Et on continue tout le tour. J'arrive à la fin de mon tour. Donc là, je peux me permettre, je serre bien. Et là, la séquence suivante, ça va être une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Et une augmentation. Donc 2 dans la même. 1 et 2. Une maille serrée. Une augmentation. Et on fait cette séquence tout le tour. La séquence suivante, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc, une maille serrée seule. Alors, je vais commencer par une maille serrée seule, une augmentation. Comme ça fait un cercle. Et on voit plus les démarcations. Et là, on va reprendre 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on va continuer tout le tour, 2 mailles serrées seules, une augmentation, et on finira par une maille serrée. Donc j'arrive à la fin de mon tour, mon augmentation est ici, et donc je finis bien par une maille serrée. Voilà. La séquence suivante, ça va être 3 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 1, 2, 3, et une augmentation. Donc 2 dans la même. Et la séquence jusqu'au bout, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Le tour suivant, ça va être
2 mailles serrées seules, 1, 2, une augmentation, donc 2 dans la même, 1, 2, et la séquence, ça va être 4 mailles serrées seules, une augmentation, tout le tour, donc 1, 2, 3, 4, et une augmentation, donc 2 dans la même. Et on va faire ça tout le tour et on finira donc par 2 mailles serrées seules. Donc là vous voyez, hop, je me mets vraiment, il y a eu mon augmentation, mes 4 mailles serrées, mon augmentation, et donc je finis bien par 2 mailles serrées. Le tour suivant, on va faire, et c'est le dernier tour d'augmentation, 5 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 5 mailles serrées seules, 1, 2, 3, hop, 4, 5 et une augmentation, 2 dans la même. Et cette séquence, on la fait tout le tour. Voilà, nos tours d'augmentation sont terminés. Donc maintenant, on va faire une maille serrée seule dans chaque maille serrée. Donc une maille serrée seule dans chaque maille serrée. Une maille serrée seule dans chaque maille serrée. Mon tour est terminé, donc là on va attaquer les diminutions. On va faire 5 mailles serrées seules, une diminution, mais sur le brin arrière. On est bien d'accord? Sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc je rentre, je fais un jeté, je ressors, je rentre dans la maille suivante, je fais un jeté, je ressors, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et ce même procédé, on va le faire tout le tour. Voilà, ma première diminution est terminée. Donc là, on va faire un changement de couleur. Voilà, je vais prendre du rouge. Hop. Alors, on va sécuriser notre travail. Hop.
Donc je passe le fil en dessous les deux brins. Je vais faire un petit nœud pour éviter que ça s'ouvre. Voilà. Et là, je vais faire maille serrée sur maille serrée pendant 6 tours. Donc pendant 6 tours, je vais faire maille serrée sur maille serrée. Une. J'en profite, je coince mes fils. 2. Et que des mailles serrées sur mailles serrées pendant 6 tours. Voilà, mes 6 rangs sont terminés. Donc maintenant, on va faire sur le bras arrière. Donc je me remets en gros plan. Sur le bras arrière, on va faire 2 mailles serrées. 1. 2. Et toujours sur le bras arrière, une diminution. Donc 1, 2, j'attrape mes deux brins. Et je les ferme en même temps. Ensuite, 4 mailles serrées. Et une diminution. Donc la séquence, ça sera 4 mailles serrées, une diminution. Donc on va faire 4 mailles serrées, une diminution tout le tour, et arrivé à la fin, vous finirez par 2 mailles serrées. Voilà. Ensuite, la séquence qu'il va falloir suivre, ça va être 3 mailles serrées, une diminution. Donc, on se remet en gros plan. Alors, je viens de faire une erreur, c'est avec les deux brins. Donc pensez à bien prendre les deux brins. 1. 2. 3. Et une diminution. Donc la séquence est 3 mailles serrées, une diminution. Le tour suivant, on va faire une maille serrée, une diminution. Et la séquence qu'il va falloir suivre, ça va être 2 mailles serrées, et une diminution. Donc 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous finirez donc par une maille serrée. Mon mini gâteau est bientôt terminé. Donc là, on va faire une maille serrée seule, une diminution. Donc une maille serrée seule, et une diminution.
Et la séquence, toujours une maille serrée seule et une diminution. Et on fait ça tout le tour. Donc là, je vais remplir mon cupcake, mon mini gâteau. Alors, je vous laisse le remplir. Alors, faut que ce soit bien rempli, mais faut pas que la mousse, en fait, sorte par les petits trous. D'accord? Je vous laisse faire. Voilà, il est rempli. Donc, on va faire diminution sur diminution. Donc, j'entends bien, c'est les 2 prochaines mailles serrées. Hop. Donc, celle-ci. Donc, une. Hop. Oh, pardon. 2. Maille serrée sur maille serrée. On va le faire 6 fois. Et on se retrouve au bout. En fait, il faut faire tout le tour. Hein. On fait que des diminutions. Que des diminutions les unes après les autres. Voilà, je vais me mettre un peu plus loin. Hop. Voilà, diminution sur diminution et tout le tour. Toutes mes diminutions sont faites, donc on va faire dans la première maille une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une petite longueur. On tire et on va fermer le trou avec l'aiguille et on va passer dans chaque maille serrée. Hop. Restante. Et on tire bien. Voilà. Et là, je vais coincer mon fil. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je laisse la longueur. Je tire. Et là, je vais faire des mouvements de va-et-vient. Hop. En suivant un peu mes mailles. Je tire un peu. Voilà. Alors, je vais me mettre hop, en reculant. Alors, bien sûr, vous allez voir, c'est que là, j'ai tiré un maxi. La mousse ne sort pas, donc c'est le principal. Voilà, ça donne ça. Donc, on n'a plus que la petite dentelle à faire. Donc, pour faire la petite dentelle, on va se mettre, vous vous souvenez, hop, on a fait un crochetage sur la maille arrière. Donc là, on va se mettre sur cette maille. Hop, je vais faire un nœud. Et là, on va faire
Non, je vais repartir sur le haut. On va faire, hop, une maille en l'air. On va décider. Oh, bah alors, une maille en l'air. Et à l'intérieur de la même maille, on va faire un, 2, 3. Alors là, je vais en faire 4. 4 mailles serrées. Je vais me mettre en plan éloigné, ce sera plus facile. Ensuite, maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, 4 mailles serrées. Maille suivante, une maille coulée, et on va faire ça sur tout le tour, sur toutes les brins qui sont en relief. Sur tous les brins en relief, on va faire première maille serrée, on va en faire 4 dedans, la suivante une maille coulée, 4 mailles serrées, une maille coulée, etc. jusqu'à la fin. Voilà, toute ma petite chantilly est faite. Donc je finis par, alors je vais me planter en dessous, une maille coulée, une maille en l'air de plus, je coupe une longueur, je tire bien. Alors vous allez comprendre, l'autre fois je vous ai dit que souvent je passais par l'arrière, le trou arrière, mes fils. Je vais vous montrer pourquoi. Alors c'est un truc tout bête, mais je trouve que ça tient mieux. Et je sécurise mon travail au maximum. Donc je vais planter, hop. Donc je fais comme ceci. Je me mets dans la maille à côté et vous voyez, je me mets vraiment dans le centre et je tiens. Ensuite, avec mon autre fil, souvent je laisse beaucoup de longueur parce que je fais des nœuds pour vraiment que ça s'accroche dans la fibre, pour éviter que ça se découse. Et là, je vais faire pareil, je vais me planter à côté. Je vais aller, hop, au maximum. Alors, je sors dans le même trou, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et je tire. Voilà. Et là, je vais faire un nœud. Hop, je me remets comme ça. Je suis vraiment dans le même trou, vous voyez. Je vais tirer, je vais faire 1 et 2 nœuds. Hop, je tire bien. Je coupe. Bon, déjà, vous voyez, mon nœud commence déjà à partir. Donc, je coupe. Voilà. Alors, vous avez vu, en tirant, bah, effectivement, ça fait pas joli. Donc là, je vais redonner forme à mon travail. Donc, je vais retirer dans l'autre sens pour lui redonner forme. On se retrouve après. Voilà, mon petit cupcake, mon mini gâteau est terminé. Alors, pour vraiment que ce soit plat, vous appuyez un petit peu. Voilà, et ça se pose à plat très très bien. Donc là, je l'ai fait colorer comme ceci. Alors, je vais aller rechercher l'autre. Vous voyez là, on ne voit pas de petits trous, de couture, etc. C'est pour ça que moi, je préfère cette façon-là. Je trouve qu'elle est plus jolie et ça donne un plus joli rendu.
Alors, dans ce sens-là, on va dire que le dôme, alors quand on a commencé par le bas et on a fini par le haut, le dôme est un peu plus gros. Après, il suffit de rajouter des mailles serrées et vous pouvez augmenter la hauteur de votre dôme. Et selon les couleurs qu'on va prendre, ça n'a pas le même rendu, le même final. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.